Aujourd'hui, on va parler de deux choses, l'aisance devant la caméra et l'aisance pour parler en public. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui veulent se lancer sur Internet et qui ont cette grosse peur-là qu'on a tous eu quand on a démarré, de parler devant une caméra ou de parler devant un public. Avant de commencer la vidéo, je vais juste te dire deux trucs. La première chose, c'est que tu peux cliquer sur le bouton juste en dessous, s'abonner. Comme ça, tu es sûr de louper aucune de mes vidéos. Tu peux d'ailleurs laisser un petit pouce bleu, comme ça tu sais que ça m'aiderait énormément. Et la deuxième chose, et c'est ça le plus important, c'est que mes vidéos à l'avenir vont changer. Je ne sais pas si tu me suis depuis pas longtemps ou très longtemps, mais j'ai eu une énorme prise de recul ces dernières semaines sur le contenu que je proposais. Alors, je suis satisfait du contenu que je propose tous les jours, mais je trouvais qu'il me manquait d'un petit truc. Je trouvais qu'il me manquait vraiment de valeur à l'intérieur même des vidéos en fait. Tu vois, je faisais des vidéos un petit peu comme ça qui répondaient à un problème, mais sans vraiment t'aider. Et aujourd'hui, je vais essayer de plus en plus dans mes vidéos de t'aider et de vraiment résoudre chacun de tes problèmes. Donc voilà, parenthèse terminée. Du coup, aujourd'hui, problème numéro 1, c'est peut-être le problème numéro 1 qu'on a quand on démarre sur Internet et qu'on veut faire de la vidéo, c'est notre peur de parler devant une caméra. Ou en général de parler à un public. Parce qu'on parle devant une caméra, mais vu qu'on va mettre ça sur Internet, c'est un petit peu comme si on parlait devant un public. Et cette peur-là, elle nous hante. C'est vraiment un truc et c'est sûrement la peur qui nous empêche de nous lancer quand on est débutant, quand on démarre sur Internet. Parce qu'on commence à prendre nos téléphones, on commence à prendre notre caméra, on se filme et on se dit qu'on n'est pas bon. Tu vois, on se dit qu'on n'est pas bon, on est là, on est en train de bégayer, on entend des nos textes, on bafouille, on refait 10 fois la vidéo, on se dit qu'on n'est pas bon et on voit des mecs faire, des mecs qui sont là depuis des mois, des années, des mecs qui sont hyper doués et on se dit qu'on doit encore apprendre, qu'on doit encore avoir plein de compétences et tout parce qu'on est nul. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que le vrai problème, c'est pas ton manque de compétences, c'est pas ton manque de connaissances, c'est pas parce que t'es jeune, t'es moins jeune, t'es expert, t'es pas expert. Encore pire, le problème, c'est pas que tu sois débutant. Le problème, il ne vient absolument pas de là. Je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, regarde-toi au quotidien. Je t'invite juste à faire une chose, c'est te regarder toi, ta personne, je sais pas comment tu t'appelles, Arthur, Jean, Jacques, Vincent, peu importe. Regarde ta personne au quotidien. Est-ce que quand tu parles avec tes parents, est-ce que quand tu parles avec ta famille, est-ce que quand tu parles avec tes potes au collège, au lycée, enfin au collège, ouais si peut-être il y en a qui me suivent qui sont au collège, mais au lycée, au bureau ou peu importe, quand tu parles à ton entourage proche, est-ce que tu stresses à chaque fois que tu vas leur dire quelque chose ? Non. Est-ce que tu stresses à chaque fois que tu vas leur apprendre quelque chose ? Non plus. Tu vois ? Alors pourquoi quand tu te filmes devant une caméra, t'es là, paniqué, en train de stresser et en train de te dire putain merde, il me manque des compétences, il me manque des trucs, tu vois, je suis pas bon. Alors que si t'es bon, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe quel niveau d'études tu as, peu importe le niveau que tu as pour te lancer sur Internet, t'as déjà cette capacité d'être à l'aise à l'oral. Tu l'as déjà parce que tu la pratiques au quotidien. Et le seul truc qu'il faudrait faire, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est résoudre ce problème-là. Comment ça se fait qu'on est hyper bon dans la vie de tous les jours pour parler avec les autres, mais qu'on est nul une fois qu'on se met devant une caméra ou une fois qu'on se met devant un public? Alors la première chose qu'il faut comprendre, et ça c'est la base de tout, c'est que tout vient avec l'expérience. Tu seras jamais bon dès ta première vidéo. Ça, c'est une certitude, tu vois. Enfin, tu seras jamais bon. Tu peux devenir bon, avec ta première vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois des mecs sur Internet, et ça, c'est une grosse erreur à ne pas faire quand on démarre. Tu vois des mecs sur Internet qui parlent hyper bien. Peut-être que moi, tu me vois, tu es en train de te dire, putain, il parle bien, il est à l'aise devant la caméra et tout. Ok, moi aujourd'hui, je me trouve à l'aise, il n'y a pas de souci. Mais je t'invite à aller voir la première vidéo que j'ai publiée il y a plus de 7 mois. Tu verras que mon aisance devant la caméra, elle était nulle. Tu verras que je fais des que je bégaye, qu'il y a des blancs, que mes vidéos sont nulles, quoi. C'est normal. Elles sont nulles. Pourquoi est-ce qu'elles sont nulles? Parce qu'on démarre. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais eu l'habitude de parler devant une caméra. Toute sa vie, on a parlé avec des personnes, avec des amis, avec une famille. Et ce qui nous manque, justement, pour être à l'aise devant une caméra, c'est cette expérience-là. Si toute ta vie, tu aurais parlé à des caméras, tu vois, publier une vidéo sur YouTube, pour toi, ça aurait été facile. Donc, la première chose qu'il faut comprendre avant même de chercher à appliquer des méthodes ou des astuces ou quoi que ce soit, c'est qu'au début, tu ne seras pas bon. Et vidéo après vidéo, tu vas justement t'améliorer. Donc déjà, ce que tu peux faire, à la limite, c'est le premier conseil que je peux donner. Ce que tu peux faire si aujourd'hui tu as envie de publier des vidéos sur YouTube, c'est de commencer par t'échauffer, t'entraîner. Ça veut dire que plutôt que de prendre ta caméra, tourner une vidéo et la mettre en ligne, tu prends ta caméra, t'en tournes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, t'en tournes 10 pendant une semaine et tu verras qu'entre la première et la 10e, il y aura déjà une énorme différence. D'accord? Donc je te dis pas là de procrastiner et de tourner 100 vidéos dans le vent, mais juste une dizaine de vidéos. Tu verras qu'en seulement 10 vidéos de 10 minutes,
ton niveau entre la première et la 10e aura nettement augmenté. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux te donner. C'est d'ailleurs un conseil qu'ils appliquent dans les conférences TEDx. Tu sais, j'ai un petit peu analysé ce qu'ils faisaient dans les conférences TEDx. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est TEDx, mais TEDx, en fait, ils prennent des personnes qui n'ont jamais parlé devant un public, qui sont des employés, qui sont, je ne sais pas, parfois même c'est des moines, c'est d'autres personnes qui n'ont jamais fait de conférence en fait devant un public. Ils les prennent, ils les mettent sur scène et ils doivent parler devant des centaines de personnes. Après, cette même vidéo est repostée en ligne devant des millions de personnes. Et j'ai regardé un petit peu leur méthode justement pour leur apprendre à parler en public et répéter. Donc la répétition, c'est une méthode qui est extrêmement enseignée dans le TEDx. Ils invitent à toujours répéter 2, 3, 4, 5, 10 fois son discours avant de le commencer. Donc pour eux, pour leur conférence, ils l'invitent à le répéter à leurs amis, à leur famille. Mais pour toi qui fais des vidéos sur YouTube, justement, c'est ce que je t'ai dit, je t'invite à le répéter tout seul devant la caméra. Deuxième chose, raccourcir la relation qu'on a avec son audience. Ça veut dire quoi raccourcir? En fait, aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui font cette erreur de se lancer sur Internet et de vouloir se placer comme des experts qui sont en train d'apprendre à des débutants. Et autant te dire qu'à l'époque du lycée, moi, mes profs, je les aimais pas. Donc si aujourd'hui tu arrives sur Internet avec tes grands sabots et tu te places en étant un expert qui veut apprendre à des débutants, ça marchera pas. Pourquoi ça marchera pas? Parce que tu es en train d'élargir, d'écarter la relation que tu as avec ton audience. Et pour construire une audience de fans sur Internet, il faut rapprocher cette relation. Et pourquoi je te parle de ça alors qu'on est en train de parler d'aisance devant la caméra? C'est simple, plus tu auras une relation avec ton audience qui est proche, plus ton audience, tu vas les considérer comme tes amis, comme tes potes. Tu vois, plus ça va être facile pour toi de parler devant la caméra. On l'a dit tout à l'heure, mais quand tu parles avec tes amis, avec ta famille ou avec tes collègues de bureau, tu leur parles facilement. Même si tu es en train de leur apprendre quelque chose, ce sera facile. Tu ne vas pas bégayer et refaire 10 fois ton discours. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand tu tournes tes vidéos, essaye toujours d'être dans un cadre de relaxation. Essaye toujours de t'imaginer en train de parler avec tes potes. Imagine-toi en train de parler avec tes potes. Pour ça, tu peux prendre ta caméra, la mettre dans ton salon sur un canapé. Comme si tu étais là, assis sur ton canapé en train de discuter avec tes amis, tu vois. Donc en fait, plus tu vas réussir au quotidien à raccourcir la relation que tu as avec ton audience. Ça veut dire, je sais pas, en répondant aux commentaires, en faisant des blagues, en faisant des trucs comme ça, mais plus tu vas les considérer vraiment comme tes amis, et pas comme une communauté YouTube, mais plus vraiment comme tes amis, plus ça va être facile pour toi de parler à l'oral, d'être à l'aise à l'oral et justement sur le long terme de créer une vraie audience de fans. Le troisième truc, c'est l'association. Alors l'association, c'est un truc dont on parle souvent en hypnose ou en PNL. Pourquoi je te parle de l'hypnose et de la PNL? Alors la PNL, c'est un peu plus compliqué, on en parlera peut-être plus tard, mais l'hypnose en fait, c'est juste que il faut comprendre une chose. L'aisance devant la caméra, c'est une peur. Voilà, ça vient d'une peur. C'est que tu as peur justement de t'adresser à un public. Et l'hypnose, c'est peut-être aujourd'hui un des meilleurs moyens pour vaincre les peurs. D'accord? Donc je me suis un petit peu intéressé justement à un sujet comme ça pour essayer de t'aider à vaincre cette peur de l'aisance devant la caméra. Et il y a un truc qu'on appelle en hypnose, qui est d'ailleurs associé à plein d'autres domaines, mais qu'on appelle le principe d'association. En fait, le principe d'association, c'est que tu vas associer une action ou une chose à une autre action ou à un effet. Ok? Pour faire simple, aujourd'hui, tu es en train de faire des vidéos sur YouTube. Pourquoi tu stresses? Parce que tu es en train d'associer les vidéos que tu fais au jugement et au retour que tu vas avoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es en train de faire une vidéo, tu la publies sur YouTube, le premier truc que tu vas te dire, et c'est ce que font tout le monde quand on démarre, enfin c'est ce que moi j'ai fait quand j'ai démarré, c'est que tu vas être là et tu vas dire ok, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Est-ce qu'ils ont aimé? Est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Est-ce qu'il y a des likes? Est-ce qu'il y a des dislikes? Est-ce qu'il y a des mecs qui se sont abonnés? Est-ce que j'ai des mauvais commentaires? Et plus tu vas faire cette association dans ta tête et te dire moi si je publie une vidéo, j'aurai des retours derrière et j'attends uniquement les retours, bah c'est pas bien parce que à chaque fois que tu vas te mettre devant la caméra, dans ta tête tu vas directement déjà penser aux commentaires. Quels commentaires ils vont penser et si je dis ça, enfin tu vois ce que je veux dire? Et il faut vraiment arriver à faire une dissociation entre les deux. Moi ce que je te conseille aujourd'hui, c'est vraiment, c'est compliqué mais ça se fait avec du travail. Mais ce que je te conseille aujourd'hui c'est de publier des vidéos parce que t'aimes les publier et de pas regarder les commentaires, de pas regarder les likes. Moi c'est quelque chose que je ne fais jamais. Enfin je le fais jamais, si je le fais, mais je le fais une seule fois par semaine. Ça veut dire que, je sais pas, je publie 7 vidéos par semaine, des fois même plus. Hein. Des fois, je passe 2 semaines à publier mes vidéos sans regarder les commentaires. Pourquoi? Parce que comme ça, j'ai plus cette pression devant la caméra de me dire « si je dis ça aujourd'hui, les gens vont mettre un mauvais commentaire et tout, ça va pas aller, ça va ci, ça va ça. » Et plus tu vas enlever cette dissociation entre les likes, entre les commentaires, les dislikes aux vidéos que tu fais, plus tu vas arriver tranquillement devant la caméra, juste pour tourner une vidéo parce que t'aimes ça. Et pas pour avoir des retours derrière. Donc ça c'est le troisième truc, c'est l'association et je t'assure que c'est quelque chose c'est un énorme frein en fait que tu t'enlèves du moment que tu arrives justement à faire cette dissociation entre les commentaires et les jugements
et le fait de publier une vidéo. Et le quatrième truc, c'est la méthode VACOG. Alors pareil, la méthode VACOG, ça vient de l'hypnose et de la PNL, et c'est énormément utilisé dans les personnes qui font des discours justement devant un public. Alors la méthode VACOG, c'est un truc qui est un peu vaste, ok, mais je vais essayer de je vais faire simple en fait. VACOG, c'est juste les sens que tu as. Ça veut dire l'ouïe, ouais c'est ça. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher. Et en gros, ce qu'ils enseignent, si tu veux, aux conférenciers, c'est qu'avant de faire une conférence, ils vont dans la salle qui est vide et ils s'approprient toute la salle. Ça veut dire qu'ils font le discours, ils voient la résonance qu'il y a, ils font des pas autour de la scène pour faire comme si la salle, c'était chez eux. Tu vois. Et moi, ce que je te conseille, la meilleure méthode que tu puisses appliquer justement pour utiliser ça, le VACOG, c'est quelque chose d'ailleurs que tu peux appliquer dans plein d'autres domaines de ta vie. Mais le VACOG, en fait, c'est juste de tourner tes vidéos dans un environnement que tu gères. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer sur Internet et qui veulent que derrière elles, il y ait des images de folie. Parler en public, tu vois, parler en public, faire des vidéos dans la rue, faire des vidéos dans les montagnes, des trucs comme ça. Je sais que ça donne envie parce que le paysage, c'est beau et tout, mais si tu commences tes premières vidéos alors que tu n'es même pas à l'aise à l'oral et que tu te mets déjà des barrières comme ça va pas aller. Commence tes premières vidéos, les 10, 20, 30, 40, 50, 100 premières vidéos dans un endroit que tu gères. Dans ta chambre, dans ton salon, chez toi, peu importe, même si tu veux louer une chambre parce que tu as les moyens, tu loues une chambre, tu vois, ou un studio. Mais ce que je veux dire, c'est que la méthode VACOG, c'est extrêmement efficace parce que tous les conférenciers l'utilisent, c'est pas pour rien. Mets-toi vraiment, quand tu veux tourner ta vidéo, dans un environnement que tu gères à 100%, qui est à toi et que tu connais. Et ça, c'est vraiment le dernier conseil que je puisse te donner si aujourd'hui tu veux être à l'aise à l'oral. Donc si on devrait faire un petit recap, être à l'aise à l'oral, c'est extrêmement simple. C'est quelque chose dont on a tous la compétence aujourd'hui, parce que quand on parle à nos proches, à nos amis, à notre famille, on est à l'aise avec les autres. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait pas être à l'aise devant une caméra? Donc les trucs, c'est simple. Si je veux résumer facilement, c'est de te mettre dans un environnement que tu gères. D'accord. Faire des vidéos parce que t'aimes ça et pas t'amuser à faire des vidéos juste pour avoir des retours derrière, des commentaires, des likes, des dislikes. Commencer à associer, j'allais dire. Commencer à mettre en place une relation de proximité avec ton audience. Ça veut dire que tu les tutoies, tu fais comme si c'était tes potes, vraiment pour être proche d'eux, et tu verras que ton aisance devant la caméra sera beaucoup plus simple, quoi. Et le dernier truc, c'est évidemment de répéter. Et plus tu vas faire ça tous les jours, plus ça va être facile pour toi. Et tu verras que en l'espace de 10, 15, 20, 30 vidéos, ton aisance va se décupler. C'est quelque chose qui, vidéo après vidéo, augmente très rapidement. Donc c'est les meilleurs conseils que je puisse te donner aujourd'hui. J'espère que ça t'a été utile. Si c'est le cas, juste en dessous, tu me le fais savoir dans les commentaires. Tu peux aussi du coup liker la vidéo, t'abonner si tu l'es pas. Et je te dis à demain ou à plus tard peut-être pour un nouveau contenu. Ciao!